Située sur la commune des Ouches et face au massif du Mont Blanc, la réserve naturelle de Carl-Aveyron fut créée en 1991. Cette réserve naturelle, gérée par Aster, le Conservatoire d'espaces naturels de Haute-Savoie, abrite des richesses écologiques locales exceptionnelles. Nous partons à la rencontre de celles et ceux qui agissent au quotidien pour sa préservation. Je pense que c'est un gros bois. Derrière, on a une chandelle. Alors, c'est un sapin et il fait 65 de diamètre. Donc là, on a fait un inventaire des arbres, des plus gros arbres et du bois mort. Et ça nous permet d'évaluer la maturité de la forêt. La réserve naturelle de Carl-Aveyron, elle a la particularité d'avoir des forêts qui sont intéressantes parce qu'elles sont matures, avec donc une diversité d'espèces et surtout des espèces spécifiques des forêts matures. Cette réserve naturelle protège aussi le plateau de Carl-Aveyron, riche en zones humides d'altitude. Donc là, dans ce petit échantillon, il y a 3 espèces différentes. Ça, c'est la biodiversité dans toute sa splendeur. L'objectif donc dans la réserve, c'est aussi de voir l'évolution. Nous, on est les témoins d'une évolution au niveau climatique, ça on le sait bien. Et en tout cas, là, c'est assez spectaculaire sur les zones humides, qui sont des zones assez sensibles aux variations climatiques. Comprendre et évaluer les richesses biologiques de la réserve naturelle de Carl-Aveyron au cours du temps est une des missions du gestionnaire et de son équipe. Ces écosystèmes fragiles ne sont pas mis sous cloche pour autant et restent accessibles au grand public. C'est pour protéger au mieux des impacts d'une trop forte fréquentation et de pratiques inadaptées à ces milieux qu'une réglementation spécifique est ici appliquée. Des agents commissionnés et assermentés veillent à ce que cette réglementation soit respectée. Ils ont également un rôle important de prévention. Bonjour, police de l'environnement, je suis le garde de la réserve naturelle. Ouais. Je voulais savoir si vous étiez au courant des règles du bivouac sur la réserve. Plus ou moins, oui. On constate depuis plusieurs années que les pratiques de la montagne, elles évoluent beaucoup. Et on peut prendre par exemple le bivouac. Donc on intervient beaucoup sur cette thématique depuis quelques années maintenant. Au sein de la réserve naturelle, les bivouacs sont tolérés de 19h à 9h, mais les feux y sont interdits. Depuis une dizaine d'années, la fréquentation des réserves naturelles augmente constamment. Il faut dire que ce site protégé reçoit un public très diversifié tout au long de l'année. Au sommet du Brévent, en été, un animateur nature vient à la rencontre des visiteurs afin de partager avec eux ses connaissances du milieu montagnard. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous regardez de beau? Ouais, j'essaie d'observer les chamois en face sur les crêtes. Ah ouais, ici en plus on est sur le plateau de Carl-Aveyron et du coup c'est une réserve naturelle et comme c'est un endroit qui est protégé, forcément il y a un peu plus de faune, ouais, effectivement. Ma mission c'est d'aller au contact des gens, leur parler de la nature, les éduquer à la nature. Et donc on est principalement sur des espèces emblématiques comme le bouquetin, le chamois, la marmotte et puis des espèces un petit peu moins connues qui sont le tétralyre ou le lagopède alpin par exemple. Ce que j'aime, c'est le partage, l'échange qui peut se créer avec les gens. C'est vraiment ça, les valeurs et les atouts qui font d'un animateur nature sur des territoires de montagne et en réserve naturelle. L'équipe chargée de la gestion de la réserve naturelle de Carl-Aveyron a encore des défis à relever pour préserver durablement ces espaces fragiles. Déjà, des actions ont été entreprises. En 2020, on a matérialisé une zone refuge pour la faune en hiver, pour les chamois et les tétralyres notamment. Et l'idée, c'est que les skieurs de randonnée ne franchissent pas cette zone pour laisser une zone de tranquillité pour la faune. Pour ce qui est du pâturage, c'est d'essayer de concilier les activités d'élevage avec la préservation des milieux comme les zones humides notamment. Quant à la préservation des milieux forestiers, de nouvelles parcelles de forêt sont acquises par le Conservatoire d'espaces naturels de Haute-Savoie afin de les laisser évoluer librement. Ainsi, après 30 ans d'existence, la réserve naturelle de Carl-Aveyron est en constante évolution. Les acteurs qui œuvrent au quotidien à sa préservation s'adaptent en permanence aux changements de notre société et de notre environnement. Ils contribuent à ce que cette réserve demeure un lieu exceptionnel.